Voilà. J'avais essayé de voir un petit peu sur les deux tribus qu'on m'avait mis à la base sur la liste. Et moralement, j'avais Zabulon et Nephtali. Donc, j'ai un peu recherché. Lionel, on entend deux fois ta voix. Comment tu dis? On entend deux fois ta voix. Il y a un micro allumé, hein? Oui. Ah oui, c'est bon. Merci. Alors, donc, pour Zabulon, donc parce que j'ai un peu fait des recherches un petit peu, mais on ne trouve pas grand-chose sur ces deux tribus. Donc, je vais un peu vous parler de ce que j'ai trouvé. Et évidemment, on pourra toujours compléter si d'autres personnes ont aussi trouvé quelques informations. Voilà. Alors, Zabulon, donc, la racine du mot, c'est comment j'ai écrit Zabol, habiter. Zabad, faire un non, c'est Zabad, faire habiter, ou alors dans certaines d'autres traductions, on parle aussi de faire un don. Mais le mot veut dire donc Zabulon, donc attaché, lié, donc habitation. Alors, on voit dans Genèse, donc Bereshit 49, on voit que Jacob, voilà, je revenais plus sur son nom, Jacob avait fait des bénédictions sur chaque enfant de chaque tribu. Et donc, si on prend le verset 13, il nous dit Zabulon habitera sur le littoral, avec des navires ancrés le long de sa côte et de sa frontière à Zibdon. Et nous voyons aussi également dans Deutéronome 33, il y a aussi une prophétie, mais où il nous dit, je vais le prendre aussi, donc Deutéronome 33, donc Devarim, et là c'est les bénédictions que Moshe, homme de Dieu, prononça sur le peuple d'Israël avant sa mort. Il nous commence par ceci, il nous dit, Adonai est venu du Sinaï, de Serre, il s'est levé sur son peuple, puis le mont Paran, il a resplendi, et des myriades de saints sont avec lui à sa droite. Était une loi ardente pour eux. Il aimait vraiment les peuples. Tous ces saints sont dans ta main, assis à tes pieds. Ils reçoivent ton instruction. La Torah que Moshe nous a commandée. En héritage. Lionel, excuse-moi, c'était Oui, le Deutéronome 33, mais quel verset tu ne l'as pas à dit? partir du J'ai pas verset vu. 1. Ah, merci. La Torah que Moshe nous a commandée en héritage pour la communauté de Yaakov. Puis un roi s'est levé en Yeshurun lorsque les chefs du peuple se sont assemblés, toutes les tribus d'Israël. Alors ensuite, on va aller directement au verset 18 et 19, où il nous dit, de Zébulon, donc Zabulon, il dit,
Réjouis-toi, Zévoulon, tandis que tu sors, et toi, Isaacar, dans tes tentes. Ils feront venir des peuples à la montagne, et là, ils offriront des sacrifices justes, car ils puiseront dans l'abondance des mers et des trésors cachés du sable. Alors, en regardant sur la carte, je ne sais pas si je peux l'afficher ici. Je vais voir si ça va afficher ou pas. Je pense oui. Non, il n'a pas voulu. Oui, c'est ça pourtant que j'avais fait, mais... Non, malheureusement, il ne veut pas. Je suis désolé. Il ne veut pas. Mais quand vous prenez... peut-être via un lien, peut-être. Attendez, je vais voir si ça peut prendre. Quand vous prenez la carte d'Israël et que vous voyez le partage des différentes tribus, je vais essayer encore une fois de l'afficher, mais directement avec le lien web. Je ne sais pas si ça va prendre. URL, oui. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, Lionel, on voit. Ah, super. Donc, quand on voit que Nephtali se trouve donc tout au nord, à côté d'Acher. Alors, ce qui était intéressant, c'est que dans la première prophétie, il nous était dit que Nephtali, moralement, devait habiter le long des côtes. Mais on voit finalement sur la carte que ce n'est pas le cas. Oui, on voit qu'il est le long d'un cours d'eau, mais il n'est pas le long des côtes. Mais par contre, il nous dit, ici dans le Deutéronome, il nous dit qu'ils feront venir les peuples à la montagne. Donc, malheureusement, je ne connais pas bien Israël, mais je pense que la région où ils sont est un petit peu plus montagneux. Et ça expliquerait cette partie-ci. Il y en a d'autres, évidemment, qui nous disent, oui, pourquoi Nephtali n'est pas sur la côte? Pourtant, Yaakov a prophétisé, avait dit lors de la bénédiction qu'ils seront le long des côtes. Certains vont nous dire, oui, peut-être au moment de la déportation, que dans les pays où ils iront, ils seront plus tendance à être le long des côtes. Donc, il y a certaines théories, on ne va pas rentrer en profondeur ce soir parce que ce n'est pas le cas de cette étude, mais certains diraient par exemple que certaines personnes, par exemple des Pays-Bas, auraient peut-être des origines de Zabulon parce qu'ils sont le long des côtes. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas notre sujet de ce soir. Mais c'est intéressant de se dire que c'est peut-être en effet lié que c'est un des repères pour les reconnaître que justement, oui, peut-être du fait qu'ils sont en déportation, c'est peut-être en effet les gens de la mer qui seront peut-être un peu liés avec ces tribus. Alors, il est le 10e fils de Jacob et 6e fils de Léa. Donc, si on prend Genèse, donc Bereshit 30, « 19 et 20, il nous est dit, Léa conçut à nouveau et enfanta un 6e fils,
à Yaakov. Léa dit, Dieu m'a fait un merveilleux don. Maintenant, mon mari vivra avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et il appela Zabulon. Et ici, il nous dit que c'est vivre ensemble. Voilà. Donc, ça peut expliquer la racine du mot. Donc, quand on avait parlé de la signification du nom, tantôt que c'était attaché, lié à habitation, donc vivre ensemble, donc on voit que c'est vraiment cet esprit-là. Alors, pourquoi elle avait donné ce nom-là? On avait déjà parlé la fois passée qu'il y avait une rivalité entre Rachel et entre Léa. Et donc, Rachel pensait toujours qu'en donnant un fils supplémentaire, qu'elle attirerait les faveurs de Yaakov. Mais Yaakov, évidemment, vous le savez, avait vraiment Rachel dans son cœur. Rachel était vraiment le grand amour par excellence à Yaakov. Oui. Et c'est pour ça que, on l'avait dit, c'est vrai, que Adonai avait rendu stérile Rachel et avait donné plus l'opportunité à Léa de donner des enfants. Voilà. Alors, bibliquement, je n'ai pas retrouvé beaucoup plus d'éléments, malheureusement, sur Zabulon. Mais si vous le souhaitez, on pourrait partager un petit écrit apocryphe qui parlerait de Zabulon. En effet, dans les écrits de Qumran, on a retrouvé un testament qui est le testament de Zabulon. Maintenant, il faudrait vérifier l'authenticité, mais ça peut être quand même intéressant de le partager. Alors, il nous dit copie des paroles de Zabulon, de ce qu'il prescrit à ses fils avant de mourir, dans la 114e année de sa vie, 2 ans après la mort de Joseph. Il leur dit, écoutez-moi, fils de Zabulon, prêtez attention au discours de votre père. Moi, Zabulon, je naquis comme un beau cadeau pour mes parents, car à ma naissance, mon père accrut considérablement mon petit et son gros bétail. Par le moyen des bagues rayées, il obtient sa part. Je n'ai pas conscience d'avoir péché aucun jour de ma vie, sauf en pensée. Je ne me souviens pas d'avoir commis d'impiété, en dehors de celle que je commis par ignorance contre Joseph, quand je conviens avec mes frères de ne pas dire à mon père ce qui était arrivé. Donc vous savez, dans la Bible, il nous était dit que les frères avaient une jalousie contre Joseph et donc ils avaient eu le projet de le faire tuer et finalement, ils ne l'ont pas tué, ils l'avaient enfermé dans la citerne et puis ils l'avaient vendu en esclave. Et c'est pour ça qu'il dit que il ne s'était pas opposé, il était avec ses frères pour participer à ce qui s'était passé. Mais je pleurais en cachette pendant de longs jours à cause de Joseph, car je craignais mes frères, parce qu'ils avaient tout décidé. Celui qui révélait ce secret serait mis à mort. Mais il voulut le tuer, et je les adjurais en pleurant de ne pas commettre ce péché. Donc on voit qu'il aurait intercédé pour justement que Joseph soit épargné. Car Siméon, Dan et Gad s'avançaient vers Joseph pour le tuer, et il leur dit en pleurant,
Ayez pitié de moi, mes frères, ayez compassion des entrailles de Jacob, votre père. Ne portez pas vos mains sur moi pour verser le sang innocent, car je n'ai pas péché contre vous. Mais si j'ai péché, châtiez-moi rigoureusement, mes frères. Mais ne portez pas votre main sur moi à cause de Jacob, votre père. Comme il disait ces mots, il ne put supporter ses gémissements. Je commençai à pleurer, ma bile se répandit, et toute la substance, mes substances de mes entrailles se relâcha. Joseph pleurait, et moi avec lui. Mon cœur battait, et les articulations de mon corps tremblaient, et je ne pouvais tenir debout. Quand Joseph me vit pleurer avec lui, les autres s'avançaient vers lui pour le tuer. Il se réfugia derrière moi en les suppliant. Sur ces entrefaites, Ruben se leva et dit: Allons, mes frères, ne le tuons pas, mais jetons-le dans une citerne desséchée que nos pères ont creusée sans trouver d'eau. C'est pourquoi le Seigneur empêcha l'eau d'y monter, de façon à préserver Joseph. Il le fit jusqu'à ce qu'il l'eusse vendu aux Ismaélites. Je ne perçus rien sur la vente de Joseph, mes enfants. Mais Siméon, Dan et Gad et les 6 autres de mes frères, après l'avoir reçu le prix de Joseph, achetaient des sandales pour eux, pour leurs femmes et pour leurs enfants, et dirent: Nous ne le mangerons pas, car c'est le prix du sang de notre frère, mais nous le foulerons aux pieds. Puisqu'il a dit qu'il régnerait sur nous, nous verrons alors ce qu'il adviendra de ses songes. Donc, pour rappel, Joseph avait rêvé que ses frères il avait rêvé qu'il y aurait 12 gerbes qui allaient se prosterner devant lui. Et c'est pour ça que, quelque part, il nous dit que là, par vengeance, c'est pour ça qu'ils avaient plutôt acheté des sandales pour marcher sur. Alors, il nous dit ensuite: Nous verrons alors ce qu'il y viendra de ces songes. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de la loi de Moïse: Celui qui ne veut pas subsister de descendance à son frère, on lui ôtera sa sandale et on lui crachera au visage. Les frères de Joseph n'ayant pas voulu que leur frère vive, et le Seigneur leur ôta la sandale qu'ils avaient portée contre Joseph, leur frère. Quand ils arrivèrent en Égypte, ils furent déchaussés par les serviteurs de Joseph devant la porte et se prosternaient ainsi devant Joseph selon le cérémonial du roi Pharaon. Non seulement ils se prosternèrent devant lui, mais encore on cracha sur eux. Aussitôt, ils furent tombés à ses pieds et furent couverts de honte devant les Égyptiens, car les Égyptiens avaient appris tout le mal qu'ils avaient fait à Joseph. Après avoir jeté dans la citerne, mes frères s'assit pour manger. Quant à moi, pris de pitié pour Joseph, pendant 2 jours et 2 nuits, je pris pas de nourriture. Judas non plus ne mangea pas avec eux. Il surveillait la citerne, car il craignait que Siméon et Gad bondissent pour le tuer. Voyant que moi non plus je ne mangeais pas, ils me laissèrent à garder jusqu'il fut vendu. Il passa 3 jours et 3 nuits dans la citerne. Ainsi fut vendu mourant de faim. Quand Ruben apprit que Joseph a été vendu en son absence, il déchira ses vêtements et se mit à pleurer. Comment pourrais-je paraître devant Jacob mon père? Prenant l'argent, il courut à la recherche des marchands, mais ne trouva personne, car ils avaient laissé la grande route et étaient passés par le pays de Troglodyl en prenant raccourci. Ruben se lamentait, et il ne prit pas de nourriture ce jour-là. S'approchant, Dan lui dit: Cesse de pleurer et de te lamenter. Nous avons trouvé ce que nous dirons à notre père. Sacrifions un bouc et trompons dans son sang
la tunique de Joseph et envoyons-la à Yaakov, en disant, reconnais-tu cette tunique, celle de ton fils? Ils avaient en effet dépouillé Joseph de sa tunique au moment de le vendre et l'avaient revendu d'un vêtement d'esclave. Mais Siméon, ayant pris sa tenue, il ne voulait pas lui la donner. Il voulait la serrer sur son épée, furieux de n'avoir pu tuer Joseph. Tous se levèrent et dirent, si tu ne donnes pas la tenue, nous dirons à notre père que c'est toi et toi seul qui as commis ce crime en Israël. Il fut ainsi contraint de leur donner. Ils firent comme l'avait dit Dan. Et maintenant, mes enfants, je vous recommande de garder les commandements du Seigneur, de faire miséricorde à votre prochain et d'avoir pitié de tous, non seulement des hommes, mais des animaux, privés de raison. Car c'est à cause de cela que le Seigneur me bénit. Et alors que tous mes frères étaient malades, j'échappais, moi, à la maladie, car le Seigneur connaît les intentions de chacun. Ayez donc des entrailles compatissants, car comme chacun agira envers son prochain, ainsi le Seigneur agira envers lui. En effet, les fils de mes fils furent malades et moururent à cause de Joseph, car ils n'avaient pas fait miséricorde dans leur entrailles. Mais mes fils furent préservés de la maladie, comme vous le savez. Quand j'étais au pays de Canaan, sur la côte, j'allais à la pêche pour Jacob, mon père. Alors que nombreux étaient ceux qui périssaient en mer, moi, je demeurais sain et sauf. Je fus le premier à fabriquer une embarcation pour naviguer sur la mer, car le Seigneur m'avait donné sur ce rapport intelligence et sagesse. Je fis un gouvernail derrière le bateau, et je tendis une voile sur un mât au milieu. Je longeais les rivages, pêchant le poisson pour la maison de mon père, jusqu'à sa venue en Égypte. Pris pitié, je partageais ma pêche avec tout étranger. Donc on voit, et on voit ici dans ce testament, et comme un peu Jacob avait prophétisé, il nous est dit que c'était vraiment un homme de la pêche. Oui, c'était un homme de la mer, un homme de la pêche. Donc son caractère, on voit que son identité est vraiment liée à la pêche. Ça, c'est intéressant. Un homme était-il étranger, malade ou âgé? J'ai nettoyé les poissons, et après les avoir bien préparés, j'offrirai à tous, selon les besoins de chacun, plein de pitié et de compassion. C'est précisément pourquoi le Seigneur me donnait du poisson en abondance quand je pêchais. Car celui qui partage avec son prochain reçoit bien davantage du Seigneur. Pendant 5 années, j'allais à la pêche, partageant avec tout homme que je voyais et subvenant à toute la maison de mon père. L'été, j'allais à la pêche. L'hiver, je gardais les troupeaux avec mes frères. Je vous rapporte maintenant ce que j'ai fait. Je vis un malheureux nu en hiver, pris de pitié pour lui. Je volais un vêtement dans la maison de mon père et lui donnais en cachette à ce malheureux. Vous donc, mes enfants, sur ce que Dieu vous accorde, pris de pitié, faites la charité à tous sans distinction et de donner de bon cœur à tout homme. Si vous n'avez rien donné à celui qui est dans le besoin, souffrez avec lui dans les entrailles de miséricorde. Je sais qu'un jour, ma main ne trouvera rien à donner à un homme qui était dans le besoin, mais je l'accompagnerai 7 stades en pleurant, et mes entrailles étaient bouleversées pour lui de compassion. Vous donc, mes enfants, ayez pitié de tout homme en miséricorde, afin que le Seigneur, pris de pitié pour vous, vous fasse miséricorde. Car dans les derniers jours, Dieu enverra sa miséricorde sur la terre, et là, il trouvera les entrailles de miséricorde. Là, il habitera. Car autant l'homme a pitié de son prochain, autant le Seigneur a pitié de lui. Quand nous descendîmes en Égypte, Joseph ne nous garda pas
rancune, mais quand il me vit, il fut pris de pitié. Prenons vous aussi modèle sur lui. Soyez sans rancune, mes enfants. Aimez-vous les uns les autres, que nul ne suppute la malice de son frère, car cela brise l'unité, dissipe toute relation de parenté, trouble l'âme et ternit le visage. Observez donc les eaux quand elles coulent ensemble. Elles arrachent les pierres, les arbres et le sable. Mais si elles sont divisées en de nombreux ruisseaux, la mer les absorbe. Elles deviennent méprisables. Ainsi en sera-t-il de vous. Si vous êtes divisés, ne vous divisez donc pas en deux têtes, car tout ce qu'a fait le Seigneur possède une tête. Il a donné 2 épaules, 2 mains, 2 pieds, mais tous les membres obéissent à une seule tête. J'ai appris dans un livre de mes pères que vous serez divisés en Israël, que vous suivrez 2 rois et que vous accomplirez toute abomination. Vos ennemis vous emmèneront en captivité et vous serez affligés parmi les nations, de nombreuses infirmités et tribulations. Après cela, vous vous souviendrez du Seigneur et vous vous repentirez. Il vous fera miséricorde et il est miséricordieux et compatissant. Il n'ampute pas leur malice aux fils des hommes, car ils sont chers. Et parce que les esprits de l'égarement les égarent dans toute leur action. Après cela, se lèvera pour vous le Seigneur lui-même, lumière de justice, et la guérison, la compassion seront dans ses ailes. C'est lui qui délivrera le Béilard de toute la captivité des fils des hommes. Et tout esprit d'égarement sera foulé aux pieds. Il convertira toutes les nations pour qu'elles le servent avec zèle. Et vous verrez Dieu sous la forme d'un homme qu'aura choisi le Seigneur dans Jérusalem à cause de son nom. De nouveau, par la malice de vos actions, vous l'hériterez, et vous serez rejetés par lui jusqu'au moment de la consommation. Et maintenant, mes enfants, ne soyez pas tristes parce que je meurs, ne soyez pas effondrés parce que je vous laisse, car je me relèverai au milieu de vous, comme un chef au milieu de ses fils, et je me réjouirai au milieu de ma tribu, formée de tous ceux qui ont gardé la loi du Seigneur et les commandements de Zabulon, leur père. Mais sur les impies, le Seigneur enlèvera un feu éternel, il les détruira pour toutes les générations. Quant à moi, maintenant je cours vers mon repos, comme l'ont fait mes pères, mais vous craignez le Seigneur notre Dieu de toute force tous les jours de votre vie. Sur ces paroles, il s'endormit d'un bon sommeil, et ses fils le mirent dans un cercueil de bois. Par la suite, ils le ramenèrent et l'ensevelirent à Hébron avec leur père. Voilà, donc c'était le testament de Zabulon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle aussi de la déportation. Et vous le savez aussi que parmi les tribus qui ont été déportées, on a parlé des 10 tribus du Nord, dont faisait partie de Zabulon, qui a été donc exilé, mais qui n'est pas revenu, parce qu'ils avaient été exilés par les Assyriens. Or, quand on voyait le royaume du Sud, le royaume de Juda, eh ben, vous savez que quand Juda avait été déporté, après, ils sont revenus après la déportation. Et le royaume de Juda, on voit que ce n'était que 2 tribus qui sont revenues. Et Zabulon, donc, n'est pas encore revenu sur sa terre. C'est pour ça aussi que pour la fin des temps, il faut aussi que Zabulon revienne aussi sur sa terre. Il faut qu'avec les autres tribus qui sont dans la déportation.
Alors, ce qui m'avait touché dans ce testament, on voit qu'il dit oui, il ne s'est pas réellement opposé par rapport aux réactions de ses frères par rapport à Joseph, mais on voit quand même que ça l'avait fait mal. Il avait essayé on voit qu'il s'était mis à l'avant. On voit que il avait quand même cet esprit de vouloir aider ses frères, d'aider les gens. Il était pécheur, il était. Voilà un petit peu ce que j'ai un peu trouvé sur Zabulon. Et en tout cas, un grand merci pour m'avoir donné cette tribu. C'est pas évident, parce que c'est vrai que bibliquement, on ne trouve pas grand-chose. Bon, là, grâce à cet apport, je veux dire extra-biblique, parce que c'est un écrit Qumran, on a retrouvé, donc, dans les grottes de Qumran, on a trouvé cet écrit. Ce sont les Esséniens, les Juifs esséniens, donc ce sont des textes qui viennent d'Israël, qu'on a retrouvés là-bas. Évidemment, ce sont des textes qui n'étaient pas inclus dans le canon. On pourrait se dire, oui, est-ce que c'est réellement son testament? Est-ce que c'est un apport tardif? Mais ce qui est intéressant, c'est que même si c'est un apport tardif, ben on voit quand même qu'on peut retrouver des caractéristiques de Zabulon. Il existe aussi le testament de Nephtali. Il faut savoir que dans ces grottes, chaque tribu même, on a retrouvé un testament pour chaque membre de chaque tribu. Donc, il y a 12 testaments par rapport à ces tribus. Et je pense que pour les tribus qu'on aurait vraiment difficile à retrouver plus de détails, peut-être en fouillant dans ces testaments, on pourra peut-être retrouver quelque chose, une information supplémentaire qui pourrait nous aider à comprendre qui était telle ou telle tribu. C'est comme aussi pour la tribu de Naphtali, c'est la même chose. J'ai retrouvé quelques données, mais malheureusement, la Bible n'en parle pas trop en profondeur par rapport aux caractéristiques. Donc, Nephtali, si on regarde, donc on a vu Zabulon, vous avez vu qu'il était à côté de Asher et Naphtali, et on voit Naphtali qui est au-dessus. Oui, tout à l'heure, je voulais faire une petite précision. Tout à l'heure, j'avais dit que Zabulon était le long du cours d'eau. En fait, c'est Naphtali qui est le long du cours d'eau qu'on voit sur la carte. Veuillez m'excuser pour cette erreur de lecture de la carte tout à l'heure. Voilà, pour Naphtali, donc Naphtali, on voit que ça veut dire lutte, mon combat. La racine, c'est patal, qui veut dire tort, tortiller, être tordu. Alors, si on reprend aussi dans le livre de la Genèse, on va reprendre Bereshit 49, et là, on va prendre le verset 21. Il nous est dit, Naphtali est une biche libérée qui porte de beaux fans. Et, ou qui dit de belles paroles. Alors, on voit que Naphtali, c'est le troisième fils de Bila. Donc, Bila, vous le savez, c'est la servante de... du coup, non, j'ai un trou de Léa, si je ne me dis pas de bêtises. Oui. Alors, pourquoi le fils de la servante? On voit justement, on parlait tout à l'heure de la compétition qu'il y avait
entre Léa et Rachel, et ben pour essayer d'attirer les faveurs de Jacob, et ben ils ont donné, quand ils n'arrivaient pas à avoir des enfants, ben, quand ils n'arrivaient pas à avoir des enfants, plus d'avoir des enfants, ben, ils ont donné les servantes pour justement essayer d'avoir encore des enfants pour attirer les faveurs de Jacob, pour essayer d'attirer l'amour de Jacob. Oui. Donc là, on a vu la prophétie, oui, que Naphtali serait comme une biche libérée. On voit donc ça c'est dans les bénédictions que Jacob a fait, on voit dans Genèse 30, 7 et 8, il nous dit, Bilam, pardon, je me suis trompé tout à l'heure, Bilam, voilà, on a la réponse, Bilam, la servante de Rachel, donc c'était la servante de Rachel, conçut encore un enfant, un second fils à Jacob. Rachel lui dit, j'ai puissamment lutté avec ma sœur et je l'ai emporté. Et elle appela Naphtali, donc là, qui veut dire la lutte. Donc la lutte, mon combat. Parce que c'est vraiment ce combat qui avait pour avoir cet amour de Jacob. Alors, on voit aussi dans Deutéronome 33, 23, il nous est dit, de Naphtali, il dit, toi Naphtali, rassasié de faveur et rempli des bénédictions d'Adonai, prends possession de la mer et du sud. Donc, voilà un petit peu ce qu'on voit dans les bénédictions. Donc là, c'est de Moshe, au moment avant de rentrer sur la terre promise. Et alors aussi, par rapport à Naphtali, ce qui est très intéressant, c'est que un des descendants de Naphtali, c'est Tobie. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Tobie. Allô? Oui, moi bien, Lionel, parce que j'ai la Chouraki, j'ai la Bible Chouraki. Ah oui, voilà. Je ne vous retrouvais plus, je ne voyais plus où vous étiez. donc Tobie, donc en effet, dans certaines versions de Bible, surtout dans les catholiques, eh ben, on retrouve le livre de Tobie. Et donc ce personnage, ben, on voit que c'est un descendant de Naphtali. Tous les Bibles ne l'ont pas, en effet, parce qu'on avait vu la fois passée qu'on a parlé des différentes versions bibliques. Le livre de Tobie est un livre, mais qu'on a retrouvé les écrits grecs. Évidemment, comme ce sont des écrits qui sont plus attachés à la version de la Septante de la Bible, tous les écrits grecs, elle n'a pas été retenue par le canon officiel, et c'est pour ça que le livre de Tobie n'est pas dans le canon officiel du judaïsme, et il ne se retrouve pas non plus dans le canon chez les chrétiens dans le protestantisme. Et, mais il y a un très, très beau livre que je vous recommande aussi de le lire. On ne va pas faire la lecture aujourd'hui parce que ça va prendre peut-être trop de temps. Mais donc voilà, il est intéressant de savoir que Tobie est un descendant de
de Naphtali. Alors, il existe aussi un testament. Alors, je vais juste essayer de regarder un peu les gros titres, parce que sinon, ça va prendre peut-être un peu de temps. À moins que si vous êtes intéressé, on pourra faire la lecture une autre fois de tout. Alors oui, dans ce testament, il nous est dit que Rachel m'aimait beaucoup, car j'avais été mis au monde sur ses genoux. Donc, il y avait une tradition qui disait que quand tu ne sais pas d'avoir d'enfant ou que tu ne sais plus en avoir, mais que tu veux en avoir, et ben, si tu prends tu as une mère porteuse et que cette mère porteuse met au monde et, sur les genoux de la femme qui ne sait pas avoir d'enfant, ben, c'est considéré un peu comme son enfant. Ça, c'était une ancienne tradition. Et c'est un peu ce que Sarah avait fait avec Abraham quand il avait donné aussi allez, Agar, la servante, voilà. Merci, pasteur Jean-Baptiste. Je ne revenais plus sur son nom. Voilà. Enfin, je ne vais pas tout laisser prendre un peu de temps. Alors, il parle aussi de la captivité. Alors, c'est intéressant. Il nous dit ici. Oui, il met aussi l'accent sur les commandements. Donc, alors, il nous met l'accent, il dit voici mes enfants, je vous ai montré les derniers temps, ce qui va arriver en Israël. Quant à vous, ordonnez à vos enfants d'être unis à Lévi et à Judas, car Judas se lèverait le salut pour Israël, et en lui, Jacob sera béni. Et par son sceptre, Dieu apparaîtra habitant parmi les hommes sur la terre pour sauver la race d'Israël et rassembler les justes d'entre les nations. Si donc vous aussi vous travaillez à faire le bien, les hommes et les anges vous béniront. Dieu sera honoré grâce à vous parmi les nations. Le diable fuira loin de vous, les bêtes sauvages vous craigneront et le Seigneur vous aimera. Oui. Ce qui est intéressant dans son testament, c'est qu'il met plus l'accent, c'est qu'il aurait eu deux visions. Donc, si vous voulez, on peut juste parcourir ces deux visions. Et puis, je pense, il nous dit ceci, dans la 40e année de ma vie, j'ai eu une vision sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Le soleil et la lune s'étaient arrêtés. Et voici, Isaac, le père de mon père, nous dit, courez et saisissez-les, chacun comme vous le pourrez. Le soleil et la lune seront à qui les prendra. Nous nous élançâmes tous ensemble. Lévi saisit le soleil, et Judas fut le premier à prendre la lune. Et tous les autres s'élevèrent avec les astres. Quand Lévi fut devenu comme le soleil, un jeune homme lui donna 12 rameaux de palmier, et Judas devient brillant comme la lune. Et ils avaient sous ses pieds 12 rayons. S'élançant l'un et l'autre, Lévi et Judas les saisit. Et voici un taureau apparut sur la terre.
avec 2 grandes cornes et les ailes d'aigle sur le dos. Nous voulons le prendre sans y réfléchir, mais Joseph survint et s'en empara et s'éleva avec lui avec les hauteurs. J'eus une vision. J'étais en effet dans les jardins. Une écriture sainte nous apparut. Elle disait: les Assyriens, les Médès et les Perses, les Chaldéens et les Syriens recevront en héritage les 12 tribus captives. 7 jours plus tard, j'eus de nouveau une vision. Mon père Jacob se tenait au bord de la mer de Yamnia, et nous étions avec lui. Et voici vint un navire qui faisait voile sans matelot, ni capitaine, plein de poissons salés. Il était écrit sur le navire, navire de Jacob, notre père, et nous dit: allons, montons dans le navire. Au moment même où nous entrions, il y eut une violente tempête et une terrible bourrasque. Mon père, qui tenait la barque du gouvernail, est séparé de nous. Quant à nous, ballottés par la tempête, nous fîmes emporter sur la mer. Le navire fut rempli par les eaux déchirées par les lames jusqu'à en être brisé. Joseph s'échappa sur un canot et nous fûmes séparés sur 10 planches. Lévi et Judas resta ensemble. Nous fûmes tous dispersés aux extrémités de la terre. Mais Lévi, ceint d'un sac, pria le Seigneur. Quand la tempête fut apaisée, le bâtiment toucha terre sans encombre. Et voici notre Père, et nous réjouissons tous d'un seul cœur. Je racontais ces 2 rêves à mon père, et il dit: il faut que ces choses s'accomplissent en leur temps, quand Israël aura beaucoup souffert. Ah oui, donc on voit en fait dans la vision de Nephtali, il a vraiment rêvé de cette déchirure des 2 royaumes, enfin du royaume d'Israël en 2, et que l'un des 2 a été déporté et qu'il ne fut pas directement revenu, mais qu'il fut dispersé jusqu'au bout de la terre. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, ça nous parle parce que c'est le royaume le royaume du Nord, le royaume je reviens plus d'Éphraïm, voilà, c'est le royaume d'Éphraïm qui était dispersé. Nephtali en faisait partie, même Zabulon en faisait partie, et on voit que cette dispersion jusqu'au bout de la terre, on voit qu'à travers le ministère de Yeshua, justement, où il nous dit: allez faire des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Qu'est-ce qu'il leur a appris? La Torah. Il faut connaître cette Torah. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que même dans ce testament de ces 2 patriarches, on voit qu'il nous dit, on voit qu'il leur parle, il leur recommande d'observer les commandements. Et il faut toujours observer les commandements, même si nous sommes dispersés dans le monde, nous devons continuer à pratiquer. Jusqu'au moment où nous serons rassemblés, nous irons jusqu'en Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut, quand nous arrivons en Israël, que nous puissions continuer à pratiquer ces commandements. On voit que quand le peuple ne pratiquait pas, ça a mené à la déportation. Et la Bible nous dit aussi que la terre nous vomit. Parce que c'est une terre sainte, une terre sacrée. Et certains vont dire: oui, comme on n'est pas en Israël, peut-être certains commandements, on ne fait plus du tout, on laisse les commandements. D'autres vont nous dire: oui, on va faire seulement quand on sera en Israël. Non, faisons les commandements de notre Dieu, restons aussi dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain, faisons cet acte d'amour les uns envers les autres et restons dans les commandements d'Adonai.
même si nous sommes dans la déportation, jusqu'au moment où nous reviendrons jusque dans son royaume. Et ça, c'est très important. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager ce soir. Et ce sont 2 tribus, c'est pas très évident. Il y a certaines tribus, ça parle plus. Il y a des tribus où, évidemment, par exemple, comme le frère Bernard, dans les textes qui ont été canonisés, mais par exemple, on avait parlé des Lévites, où on a tout un livre des Lévitiques qui nous est dit, où on voit bien la fonction de la tribu. Ici, pour ces 2 tribus-là, les fonctions sont pas trop décrites, mais on arrive quand même à retrouver certains textes et avec ce qu'on a, on peut avoir une idée quelles étaient leurs fonctions. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi des textes de Qumran et même, je ne sais pas si vous avez déjà lu aussi le livre de Tobie. Donc voilà, c'est à vous. C'est très intéressant. Merci, Lionel. Oui, j'ai lu le livre de Tobie, c'est très intéressant. C'est un bon livre. Moi, je disais ce qu'il a apporté. Ce que tu as apporté, bien sûr. Très intéressant. Après, tu as parlé aussi à un certain moment de Naphtali. Hein? Naphtali qui est aussi une tribu très importante. Hein? Mais sur la tribu que tu as parlé aujourd'hui, c'est Zabulon. Hein? Zabulon, et il était toujours avec son frère. Son frère, ils étaient toujours ensemble. Hein? La tribu que j'ai apportée la dernière fois, c'était Issachar. Hein? Ils grandissaient ensemble. Lui, c'était le dernier de Léa, fils de Léa. Et il avait vraiment son confort avec son frère. Son frère et Issachar qui avait le cœur comme un pasteur, qui avait le cœur vraiment humble, doux. Et c'est bien, c'est vraiment bien le caractère de ce qu'on peut trouver vraiment dans tous les tribus. C'est le Naphtali, et cette tribu, vraiment, il n'a pas vraiment chassé ses ennemis. Il faisait beaucoup de compromis au lieu de nettoyer le territoire. Ça, c'est Naphtali. Hein? Et il y en a aussi au milieu des croyants qui font aussi des compromis. Mais après, ils viennent à la raison. D'ailleurs, il y avait une faiblesse à Naphtali. Et sa faiblesse, c'était l'enrichissement, comme je viens de dire, par les compromis. Et aussi l'idolâtrie, qui aussi était un danger pour lui. Hein? Mais il y avait aussi les bonnes qualités. Hein? C'était une tribu qui était vraiment fidèle au commandement. À un certain moment, il montrait ça. Ouais, et c'est la tribu qu'il faut déporter. D'ailleurs, il faut lire les livres, je ne sais pas si c'est dans le livre des rois. Hein? Et Naphtali est appelé à, c'est-à-dire un bel avenir selon, c'est la Torah qui dit. Mais les ténèbres, c'est ça ce passage que j'ai toujours devant moi, c'est Exode. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'ombre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les deux. Et les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'était Ésaïe. Oui, c'est Ésaïe chapitre 8, verset 23, et Ésaïe chapitre 9, verset 20. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendit. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir se tâtonner un peu avec les tribus et voir un peu dans les prophètes. C'est pour ça que
il faut étudier la Torah, il faut étudier les prophètes, il faut étudier les psaumes, aussi les tribus d'Israël, surtout dans l'ensemble. Il y a une grande richesse à l'intérieur qui nous enrichit pour aller de l'avant. Merci Lionel. Je ne peux pas dire grand-chose. Merci Lionel. Ben, merci à vous de m'avoir écouté. Bon, j'ai apporté un livre un peu différent et je trouve que c'est intéressant un peu de voir un peu et d'en parler un petit peu parce que même si c'est pas dans le canon officiel, on peut trouver des informations qui peuvent être intéressansantes et qui peuvent nous aider à réfléchir. Ce sont des histoires des histoires vraies aussi qui se sont passées. Moi aussi, j'étudie beaucoup de l'histoire. Hein. Des fois, je suis passionné de voir un peu l'histoire des Templiers. Pourquoi les Templiers? Alors, je me suis dit pourquoi il y a beaucoup de temples dans le monde, tous des monastères, d'où viennent toutes ces choses-là. Vous savez, les Templiers, c'est-à-dire qui ont fait les croisades à l'époque, hein, et c'était vraiment des cavaliers, justement, qui avaient même sa propre monnaie, on va dire. Hein, et ils étaient tellement riches pour construire tous ces monuments partout dans le monde. Hein. C'est pour ça qu'ils devaient s'éparpiller, ils devaient faire des temples un peu partout dans le monde. Des temples, mais ça, c'est une secte sombre, on va dire. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien être informé dans l'histoire pour voir qu'est-ce que l'histoire nous raconte. D'ailleurs, nous croyons la Bible, la Torah, parce qu'ils contiennent l'histoire vraie. Et c'est pour ça qu'il faut chercher l'histoire. L'histoire, il est dans la Torah, il est dans la parole de Dieu. Et après, il y a d'autres livres qui prennent des commentaires, mais là, il faut avoir le discernement des esprits. Après, il y a, bien sûr, il y a tant d'autres choses qui... Il faut se laisser conduire par l'esprit. Hein. Il y a tellement l'histoire, c'est très important. Mais la prophétie aussi, parce que c'est une des raisons par laquelle nous croyons que la Torah est parole de Dieu, parce qu'ils contiennent l'histoire vraie et les prophéties vraies. Alors, si on enlève l'histoire et on enlève les prophéties, on n'a plus de contenu. Mais l'histoire doit être reliée à la Torah. Maintenant, il y a beaucoup d'histoires que les hommes ont inventées. Il y a beaucoup de prophéties que les hommes aussi ont inventées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties qui se passent même dans le peuple de Dieu qui prophétisent. Mais ils prophétisent pas de la part de Dieu. Comme il y a des histoires qui racontent, ce sont des histoires aussi démoniaques. Des prophéties pareilles, on va dire. Hein? Mais l'histoire, que nous devons imprégner à l'intérieur de notre vie, dans notre cœur, c'est l'histoire vraiment de Dieu lui-même. Hein? La création, c'est déjà une histoire. Mais allons décortiquer toute l'histoire de la création, quelle est son origine et quelles sont les profondeurs. Parlons maintenant de la première création. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a séparé la lumière des ténèbres? Maintenant, nous sommes dans la deuxième création. Nous sommes dans la création adamique. Et il y a toute une histoire à partir du péché de l'homme. Mais quand il est venu le péché, où Satan il s'est séparé de Dieu. D'ailleurs, il y a un tiers des anges qui se sont révoltés contre Dieu. Mais dans quelle dimension, dans quelle époque tout ça s'est passé? C'est pour ça que l'histoire est très importante, de faire des recherches sur l'histoire. Hein? Des recherches d'histoire dans la première création et aussi dans la deuxième création. Mais nous attendons la troisième création, celle qui est éternelle, où Dieu fera un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors ça, il y a toujours des mystères que nous ne connaissons pas. En effet, Yeshua, quand il disait, si je vous parle des choses ici, sur cette terre, vous ne comprenez pas. Vous imaginez si je vous parle des choses de l'esprit, des choses, c'est-à-dire, il y a tellement de choses qui l'histoire il nous cache, hein, mais que Dieu veut révéler, que Dieu veut
nous faire comprendre. C'est pour ça que dans le milieu du peuple juif, il y a beaucoup de kabbalistiques qui font beaucoup de recherches et tout ça. Mais il ne faut jamais rentrer dans ces choses. Moi, je crois que la plus belle chose, c'est de rester avec un cœur humble, doux. Il faut savoir c'est quoi le tribu d'Israël, voir les caractéristiques, le comportement, le caractère qui ressemble à nous, et se concentrer toujours sur le Fils de Dieu, sur la Torah de Dieu. Et c'est lui qui nous a mis au Père, et c'est là que nous devons avoir notre caractère, c'est là que nous devons prendre aussi l'image. Et un jour, nous le verrons tel comme lui il est, nous serons semblables à lui. C'est Mashiach. Alors, c'est pour ça qu'il est Mashiach. Et Mashiach est celui qui doit vivre dans notre vie, qui doit diriger notre vie, qui doit conduire toute notre vie. Et lui, c'est l'exemple, lui, c'est l'enseignant qui a... D'ailleurs, lui, il est la parole qui a tout créé. Et il n'y a rien qui n'a été fait sinon par la parole. Alors, celui qui manque de sagesse, qui le demande à lui. Celui qui manque de discernement, pareil. Alors, en lui, ils sont cachés tous les trésors de la science, de la connaissance. C'est pour ça que Yeshua est celui qui nous révèle vraiment les mystères à travers les 12 tribus. Et il nous révèle vraiment les mystères qui est vraiment le Père, qui est aussi la Ruach. Hein, et c'est formidable, formidable. C'est pour ça qu'il faut prier sans cesse, il faut demeurer vraiment dans la parole, surtout avec la conduite de celui qui exalte Yeshua. Et celui qui exalte Yeshua, c'est la Ruach. Et c'est la Ruach, c'est une partie de Dieu lui-même, et on appelle ça un seul esprit. Il y a un seul esprit et une seule parole. Ce sont des parties de Dieu qui sont, qu'en hébreu on dit Yachid, mais Yachid égale Echad. Ce sont les parties de Dieu. Faussement, on dit les personnes. Enfin, on pourrait dire qu'ils ont des attributs d'une personne, ok, mais de dire des personnes, alors je vois quoi dans les cieux? Je vois 3 personnes, mais il y a un seul trône où il y a un seul Dieu, et le seul Dieu, dans son trône, contient ces 3 parties, ces 3 faces. Et Dieu a plusieurs faces, ok, c'est pour ça qu'il y a la face de la parole qui nous a révélé, qui est le Fils de Dieu, la Torah de Dieu. Il y a la face aussi de l'Esprit qui nous révèle qui est Yeshua, et la face de l'Esprit nous révèle justement toute l'histoire qui est cachée dans la Torah. Ok. Allez, shalom à tous. Et l'Éternel, merci Lionel. Merci beaucoup, Lionel.